Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2023. Lors de l'édition 2022 du salon Eurosatori, la Lituanie avait signé une lettre d'intention en vue d'acquérir des canons César nouvelle génération pour en équiper un bataillon actuellement doté de canons tractés de 105 mm. Le 29 décembre, et à l'occasion de la visite à Paris du ministre lituanien de la Défense, cette intention a été confirmée dans le cadre de la signature d'un arrangement technique visant à renforcer les relations militaires entre la France et la Lituanie. En effet, un contrat portant sur la livraison de 18 César NG à l'armée lituanienne a été officiellement notifié à Nexter. Pour financer cette commande, Vilnius a prévu une enveloppe de 110 à 150 millions d'euros. Ces fonds couvriront à la fois le développement, l'acquisition de l'équipement ainsi que son intégration dans les forces armées lituaniennes. Pour rappel, le César NG, qui fait l'objet d'une commande passée par le ministère des Armées en février dernier, va bénéficier d'une protection renforcée avec une cabine blindée de niveau 2, des logiciels de conduite de tir améliorés, du brouilleur anti-engin explosif improvisé barrage, de la radio contact, d'un nouveau châssis, d'une boîte de vitesse automatique et d'une motorisation 2 fois plus puissante que la version actuelle du César. Le ministère français des Armées a déclaré que les forces lituaniennes et françaises bénéficieraient d'une capacité déjà éprouvée dans de multiples opérations et qu'avec ce partenariat autour du César, la France et la Lituanie amélioreraient l'interopérabilité de leurs forces armées et confirment la volonté de travailler conjointement au renforcement du flanc est de l'OTAN et de l'Union européenne, tout en consolidant la base industrielle et technologique de défense européenne. Pour justifier le choix du César, le ministère lituanien de la Défense a déclaré que le César était le canon le plus proche des besoins exprimés par ses forces terrestres, d'autant plus qu'il a fait ses preuves au combat. Le César utilise aussi des munitions de 155 mm compatibles avec le système d'artillerie PZH-2000 dont Vilnius a acquis une vingtaine d'exemplaires auprès de l'Allemagne en 2015. Outre les PZH-2000 et les César NG, l'artillerie lituanienne disposera également d'HIMARS américains dotés de missiles balistiques tactiques Attack-MS d'une portée de 300 km. Le ministre de la Défense lituanien a également déclaré que la guerre en Ukraine avait démontré l'importance du rôle de l'artillerie sur le champ de bataille et que c'était une capacité essentielle pour les forces armées lituaniennes. Depuis de nombreuses années, les relations entre la France et la Pologne étaient difficiles. Après que la Pologne eut préféré les F-16 américains au Mirage 2005 proposés par la France en 2008, puis l'annulation de la commande de 50 hélicoptères Caracal par Varsovie en 2016, la France durcit considérablement ses relations avec la Pologne. Alors que la Pologne investit massivement dans le réarmement de son armée, la France reproche à Varsovie de privilégier systématiquement les matériels extra-européens, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Andrzej Duda et du parti Loi et Justice, alors que dans le même temps, Varsovie bénéficie d'importantes subventions européennes. Les Polonais, quant à eux, reprochaient à la France, mais également à l'Allemagne, leur position jugée bien trop conciliante vis-à-vis de la Russie, et la sous-estimation chronique de Paris et Berlin concernant la menace que représentait la modernisation de l'armée russe, alors que la France focalisait son attention sur la menace terroriste au Moyen-Orient et en Afrique. De fait, pendant longtemps, tout opposait les deux pays, dont les chefs d'État respectifs ne manquaient jamais de tacler l'un l'autre à la moindre occasion. Si l'agression russe contre l'Ukraine donna finalement raison aux inquiétudes polonaises, au fil du temps, il devint évident pour Varsovie comme pour une partie des pays baltes qu'il était nécessaire de compter avec la France et son industrie de défense unique en Europe pour soutenir l'Ukraine comme pour contenir la menace russe. C'est ainsi qu'après le Danemark et la République tchèque, la Lituanie a commandé 18 canons César. La Pologne, pour sa part, brille par son soutien massif à l'Ukraine, le pays ayant livré plusieurs centaines de chars et véhicules de combat d'infanterie, ainsi que des systèmes d'artillerie Krab aux forces ukrainiennes et de nombreuses pièces détachées pour des MiG-29 de Kiev. En revanche, rien n'indiquait que Varsovie pût changer de posture vis-à-vis des industries de défense françaises, régulièrement blacklistées des compétitions d'armement polonaises. L'annulation en 2016 du contrat portant sur la construction locale de 50 hélicoptères H-225M Caracal avait profondément dégradé les relations entre Paris et Varsovie. De fait, en visite à Varsovie sur sa route vers Kiev, l'annonce faite par Sébastien Lecornu et son homologue polonais avait de quoi surprendre même les mieux informés des journalistes spécialisés défense. En effet, les deux hommes ont annoncé la commande par la Pologne de 2 satellites Pléiades Neo d'observation qui seront produits par Airbus Defence and Space et dotés d'une précision de 30 cm, ainsi que d'une station de contrôle au sol basée en Pologne. Le tout
pour un montant de 575 millions d'euros. Il s'agit ni plus ni moins que de la première commande majeure polonaise à l'industrie de défense française, depuis celle des 50 Caracal signée en juillet 2015, puis annulée un an plus tard. D'après Sébastien Lecornu, ce contrat est la preuve des liens profonds qui unissent la France et la Pologne dans le domaine de la défense. Cette commande représente 500 emplois en France pendant 5 années et participe à l'autonomie stratégique de la Pologne en matière d'observation et de compréhension de la situation, a-t-il ajouté. Actuellement, 4 satellites de ce type sont mis en service par Airbus Défense, mais Airbus devrait disposer de 2 satellites supplémentaires si le 21 décembre dernier, la fusée européenne Vega C n'avait pas été perdue quelques minutes après son lancement. Ces satellites seront placés sur une orbite héliosynchrone à 620 km d'altitude et permettront d'imager n'importe quel point du globe plusieurs fois par jour avec une résolution de 30 cm. Continuons notre épisode en Corée du Nord, où Pyongyang a commencé la nouvelle année comme elle a terminé la précédente, en tirant un missile balistique en direction de la mer du Japon. Alors que son pays est sous le coup de sanctions internationales pour le développement de son arsenal nucléaire, Kim Jong-un entend aller encore plus loin. Le 28 décembre, lors de la grande réunion annuelle du Parti des travailleurs, il a donné, sans entrer dans les détails, de nouveaux objectifs militaires pour 2023, lesquels visent à renforcer la capacité de défense autonome du pays. À l'occasion du Nouvel An, le président nord-coréen a donné plus de précisions en appelant à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire afin d'être en mesure de faire face à l'ennemi incontestable sud-coréen et états-unien. En outre, l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a annoncé le développement d'un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux dont la principale mission sera de mener une rapide contre-attaque nucléaire. Kim Jong-un a déclaré que la situation actuelle appelait à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux de la Corée du Nord, en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis. Cela souligne l'importance et la nécessité d'une production de masse d'armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays, a-t-il ajouté. Finissons notre épisode en France, où l'armée de l'air et de l'espace réfléchit à faire tenir le rôle d'agresseur à un prestataire français privé. Actuellement, quand l'armée de l'air veut donner une opposition aux pilotes de Rafale et Mirage 2000 dans le cadre de leur préparation au combat, c'est l'escadron d'entraînement Côte d'Or et ses Alpha Jets qui assurent les missions. À l'étranger, et en particulier aux États-Unis, cette fonction est confiée à des entreprises privées de services de défense et de sécurité. Cette tendance n'est pas propre aux États-Unis. Selon l'Agence européenne de défense, le besoin des forces aériennes européennes en prestation Red Air pourrait être de l'ordre de 20 000 heures de vol d'entraînement sur 5 ans, soit un marché évalué à plus de 300 millions d'euros. En effet, étant donné que l'accent est désormais mis sur l'hypothèse d'un engagement de haute intensité, la préparation opérationnelle devrait se durcir avec des avions de combat censés jouer les agresseurs dotés de capacités accrues ou au moins supérieures à celles d'un Alpha Jet. Lors de son audition au Sénat, le chef d'état-major de l'armée de l'air a été interrogé sur le sujet. D'après lui, il sera intéressant de soutenir les initiatives nationales, d'autant plus que le besoin en prestation Red Air est aussi exprimé par tous ses homologues. Nous avons tout intérêt à soutenir la création d'un champion Red Air français pour répondre aux besoins qui se développent, a-t-il insisté, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faudrait pas que le coût de l'heure de vol du Red Air soit supérieur à celui que nous connaissons en générant l'activité en interne. Les discussions se poursuivent aujourd'hui autour du modèle économique du Red Air pour garantir qu'il soit compétitif vis-à-vis du besoin d'entraînement. Au moins 2 entreprises françaises se sont lancées sur ce créneau, la société Ares et la société Procore. À voir si l'armée française va sauter le pas comme les autres ou rester sur un modèle plus traditionnel. Voilà, ce premier épisode de l'année est maintenant terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.